Le permis de conduire automatiquement suspendu en cas de conduite sous stupéfiants, la création d'un délit d'homicide routier, le gouvernement durcit le ton, il entend être intraitable selon Elisabeth Borne. Oui, et une question qui revient souvent dans le débat public, se poser, faut-il imposer, oui ou non, un contrôle aux seniors qui prennent le volant? Le comité a tranché, en cas de délit, la suspension sera encouragée, ce qui n'était pas le cas avant. Un drame aurait pourtant pu être évité à Saint-Malo, par exemple, où 2 accidents mortels causés par la même personne ont eu lieu sur le même boulevard à 3 mois d'intervalle. Précision pour Europe 1, signée Sandrine Prioul. C'est un triste cas d'école pour la sécurité routière. À bord de son 4x4, le chauffeur de 80 ans renverse un grand-père qui meurt 4 jours plus tard. Bis repetita, car déjà, il y a 3 mois, même chauffard, même grosse cylindrée et un autre retraité mort sous le 4x4. Autant dire que la fille de la deuxième victime n'en revient pas, raconte maître Maïsara Vogelhut. Ma cliente, elle est avant tout dans une colère folle parce qu'elle est convaincue, et je le pense également, que le décès de son papa aurait pu tellement facilement être évité. Par une décision de rétention du permis de conduire, notamment, on vous donne une capacité, celle de conduire, et vos aptitudes ne sont jamais revues. Là, une personne qui a peut-être eu son permis de conduire à 18 ans, on n'a jamais remis en cause ses capacités pendant plus de 60 ans. Et les annonces d'hier n'y changeront rien. Toujours aucun suivi médical pour les conducteurs âgés. Ce qui évolue ici, c'est qu'a priori, le chauffard se serait vu suspendre son permis de conduire et le deuxième mort aurait été évité. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 en Bretagne.